Bonjour, bonsoir. C'est une famille que nous recevons aujourd'hui dans ce numéro de PPLK. Ta famille, ma famille, notre famille. La famille de Monsieur Kman, alias Teisson, qui est sur notre plateau avec sa fille pour ce numéro particulier de PPLK. Suivez-nous. Il y a des jours comme ça où une joie immense nous habite à l'idée de savoir que nos téléspectateurs sont chaque jour plus nombreux à suivre ce numéro de PPLK pour nos différents numéros. La cour est au grand complet avec tous les membres influents, tous en forme et tous prêts pour la polémique. Comment allez-vous, très chers membres de la cour, mesdames? Très bien, Monsieur Brice, c'est gentil. Et vous? Ça va très très bien. Et la famille? Alhamdoulilah, tout va bien. Ça va, je les embrasse. Ça va. Chola, ça va? Alhamdoulilah, ça va. Très bien. Ouais. Machallah, machallah. Alors, Brice, quand tu as posé la question, comment ça va les membres de la cour, je voulais répondre et tu as dit mesdames, donc j'ai bloqué. Oui, non, il y a la galanterie. Dis monsieur, faut attendre, faut pas te presser à y. Messieurs. On n'a pas encore parlé. Non, pourquoi tu attrapes le micro? Regarde, comme un vas-y. sandwich? Patial. Ok. La 3 à Ok. nos téléspectateurs. Ah, la 3 aux téléspectateurs. Très bien, merci. Yann. Donc Brice, ça va bien. Ça va bien? Ouais, je suis d'attaque. Ça va bien le roi? Bah, Ça va ça bien va. mesdames? Vous êtes toutes belles. Merci. Aujourd'hui j'ai envie de vous dire que vous êtes belles. Ah, juste aujourd'hui. Oui, Mais aujourd'hui. il a le t-shirt rose. Donc, Ouais, donc Ah, donc couleur voilà. de l'amour, en fait. Donc... Quelle horreur. Bon, il y a un kiff. Il y a un kiff ou pas kiff, les amis? Moi, je suis en kiff total, gros kiff, grand kiff, permettez-moi l'expression. Voilà. La Changer de fameuse mais fantôme a été retrouvée. Et bien voilà, elle pensait être fantôme, donc invisible cette main-là. Elle a été retrouvée bien bastonnée. C'est à cause de vous, la moule a chanté. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Mais La go, elle est là, elle danse, elle fait son spectacle et tout. Tu te permets de venir. Bien fait. Un micro. Surtout. elle aussi, elle était trop proche du public également. Ça a fait quoi? Désiré, t'es Peut-être trop sérieux? proche du public. Ça lui donne le droit c'est pas de... une Monsieur, raison. il faut pas entrer dans ça, Non, hein, s'il vous il plaît. tendait sa main pour quelque chose. faire quoi? Voilà. C'est une Pourquoi? présidence manuelle. C'est ça aussi, on Femme lui a- des gens, moment des gens. Elle vient te donner un petit spectacle. Contente-toi de contempler, d'admirer avec tes yeux. T'as pas besoin de toucher. Faut Il peut respecter les estimer gens. qu'on l'a provoqué. Voilà. Juste dans Là, le- En fait, ça va décharge. être un autre débat et je vous invite à pas rentrer dedans. Ouais. Ouais, chi. Mais bon, on fait jamais rien à quelqu'un sans son consentement. Voilà. En Voilà, vérité. On c'est est ça. tous- on est Ça, tous d'accord. voilà, ça c'est le vrai point. C'est ça. Et prendre de la distance vis-à-vis. Merci à la dame en tout cas, elle a été très prompte et j'apprécie. Après, Action, faut qu'elle prenne réaction. ses dispositions aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est ça qu'on appelle action-réaction. Ah bon, d'accord. Et j'ai aimé surtout le micro avec lequel elle l'a bastonné. J'ai adoré. Moi, j'ai un kiff. Hein. Ah oui. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'on parle à notre tonton là, qu'il arrête maintenant. Regardons. Ceci n'est pas une chanson, c'est un dégamage. D'ici que la magie, brrr, ils ont peur. Ça, c'est la machine à chanter. Je fais du chantage à la concurrence. Romain Le Merlet, Olivier Sawé. Vous Il entend voyez, la musique, le mec? Parce qu'effectivement, les pas de danse sont loin de la rythmique. vous voyez le comportement de Lopé. Lopé, je t'aime bien, je n'ai pas de problème avec toi. Mais toi-même, quelqu'un qui s'est inspiré des années, il a fait son album. Et puis toi, tu t'as dansé. T'es pas de danse quand toi-même tu regardes. Tu as aimé? En tout cas, je n'ai pas aimé. J'aurais préféré même que tu rampes. Mais danse-là, il faut laisser, c'est pas pour toi. Moi, au niveau de sa choré, j'ai senti dès le départ un peu de bachengue, après c'est parti. Donc... Désiré, Désiré, t'es dans sérieux? ça, là, toi, t'as détecté quelque chose. Bon, il a essayé. Il a Même essayé toute de la musique bachengue est à là-bas gauche, c'est à dans droite. tous les sens. Ah ouais. Comme dirait un grand Non, mais c'est son chorégraphe. Comme dirait un grand penseur. Non, je suis nul là. Donc, Ok. honnêtement. En tout cas, dites-lui, je n'ai pas aimé. Voilà, je Ok. n'ai pas aimé. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a le sommaire.
Le comédien ivoirien Téisson et sa fille pour la première fois à la télévision après le récent buzz, c'est dans ce numéro de PPLK. Face à nos polémistes, ils reviendront sur les circonstances et les retombées de la fameuse vidéo. C'est un numéro à ne pas manquer. Notre invité est un comédien. Il fait partie de ceux dont on est fier. Un comédien émérite, monsieur... Bon, si je le dis ainsi, ça paraît un tout petit peu loin dans votre pensée. Bien sûr. Mais quelqu'un peut le faire? Téisson! Il est pas tout seul avec sa fille qu'on reçoit maintenant sur notre plateau de PPLK. C'est toi, la famille à moi. 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 C'est toi. Très bien. Monsieur Kouan, bonjour, comment ça va? Ça va bien, très bien. En tout cas, on est content, on est honoré de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. D'accord. Vous nous permettrez de vous tutoyer. Oui. Donc on tutoie l'artiste. Oui, moi je ne vous vois jamais les gens parce que j'ai trop dur au CM2. Et la fille de Téisson s'appelle... J'ai eu du mal à prononcer durant toute l'émission. Comment on dit? À l'état civil, c'est Poyati de Téisson. Poyati. Poyati. Voilà. Parce qu'elle a rendu ça blanc, Poyati. Non, c'est Poyati. Voilà. Poyati. Et il y a une signification derrière le nom? Oui, quand on dit vous allez et que cette émission est du Poyati. C'est-à-dire que cette émission est toujours le bonheur. Le succès. Bonheur. Poyati, c'est un grand bonheur. Donc, Poyati, donc, à vous déjà. Ouais. Et à tous nos téléspectateurs, à toute la cour. Poyati à moi, Le roi, pardon. à mon quartier Avant aussi. qu'on évolue, hein. Oui. Si on a donné on a trouvé un petit nom, ça va, Popo. Non, Poya, pourquoi tu dis Popo? Non, je demande. Moi, tu vas penser à Poya et puis tu penses à Popo. Mais ça commence pas pour. Bref, Poyati. est-ce qu'on peut couper la question? Moi, je ne l'ai pas amené ici pour que... Attention, hein. Elle ne connaît pas garçon. Hein. Ah, d'accord. Eh, papa, vous avez vu son regard? Vraiment, papa, ce que tu as dit là, elle ne se reconnaît pas dedans parce qu'elle a fait... Papa. Non, elle se connaît sa fille. Non, mais en même temps, c'est normal parce qu'on ne dit pas tout à ses parents. Mais nos parents aussi ne sont pas gawa. Hein. Quand ils regardent, ils savent. Et son nom d'artiste est Adèle Keisha. Adèle Keisha. Artiste, Voilà. elle fait quoi artistiquement? Chanteuse, comédienne? Je fais des vidéos. Des vidéos. Créatrice de contenu créatrice de sur les contenu. réseaux. D'accord. Bon, Elis, vous avez flirté avec les... Avec le net, Ouais, avec exactement, tout ça, avec tout le net. ça. Ça donne toujours quelque chose. Elle flirte toujours, ça donne toujours quelque Je chose. vous déballe tout ça après le jingle. Alors, Elis, qu'est-ce que vous avez ramené pour nous? Eh bien, dans Potin du net, je vous parle de Girl Baby. Un bébé pas comme les autres. Si vous ne la connaissez pas, je vous propose de la voir. Et si vous l'avez déjà vue, de la revoir dans la vidéo qui suit. Qui c'est là? Ça te suit pas. Moi, je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit. Mais pourquoi tu vas chercher dehors? Je n'ai rien dit. Tu vas chercher dehors pourquoi? Est-ce que c'était au dehors? Allons. Faut passer, passe devant. Qu'est-ce que tu as parlé? Et bien voilà, Baby Girl, depuis 2 ans ou un peu plus, c'est ainsi qu'elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Âgée de 16 ans, elle s'est fait remarquer, sinon elle s'est faite remarquer grâce à ses formes généreuses qu'elle expose ou qu'elle surexpose pour d'autres sans se faire prier. Très souvent en train de danser ou de figurer dans des vidéos drôles, Girl Baby suscite beaucoup de critiques. On aura bien évidemment des captures que je vous propose maintenant. Plusieurs personnes réagissent sur ces vidéos. Bon, j'ai pas lu le juron. Ses parents vivent encore. Tu ne vas pas rester tranquille. Et les petites d'aujourd'hui, eh bien, je le dis et je le répète, c'est grâce à ses formes généreuses qu'elle s'est faite remarquer. Depuis quelques jours, elle est à nouveau au centre de débat. Si pour certains, elle est libre de vivre sa passion, pour d'autres, ce qu'elle fait n'est pas de son âge. Eh bien, si vous vous demandez de quoi parle le test, pourquoi ça spécule autant, eh bien, voici la réponse en vidéo. Et bien voilà, c'était sur la scène du Cam Côte d'Ivoire 2024, ex-Cam Tchin-Tchin. Girl Baby était accompagnée de Debordo Likumfa. Elle a accompagné en tant que danseuse sur son fameux titre Djeneba Djaba. Eh bien, fatiguée de recevoir des conseils, des reproches de ses internautes, elle a tenu cette fois-ci à leur donner une réponse et elle n'est pas allée du dos de la cuillère. Voici sa réponse.
Mais au moins, là, laissez-moi vivre ma passion. Laissez-moi danser. Ma bouga, c'est pas danse. Si vous ne connaissez pas les yeux tapés, ou bien les filles qui font ma bouga dans les clips, elles sont bêtes. Mais au moins, fichez-moi la paix. C'est pas parce que vous connaissez mon âge, vous avez pour mon âge, vous faites toutes sortes de prétextes. Si mes parents n'ont pas la même mentalité, vous n'avez pas la même mentalité, vous. C'est quoi le problème en fait? J'ai pas compris. Non, moi, il s'agit d'arrêter. Un mot. Alors, je pense que là, j'ai plus rien à ajouter. Vous me permettez de vous appeler Téisson. Ça sera difficile pour moi de le tutoyer parce que c'est un monsieur qui a bercé mon enfance. Tous les dimanches avec mes parents, nous regarder ma famille, ça sera hyper difficile de le tutoyer. Je vais essayer en tout cas. Alors, est-ce que toi, tu permettras à l'une de tes filles qui aurait des formes aussi généreuses, à 16 ans, de faire des choses comme ça, de danser en public, disant que c'est sa passion? Ben, écoute, l'arbre, le fruit ne vaut que ce que vaut l'arbre. Pour dire? Pour dire que c'est le sang. Ok. Bon, c'est parti de mes aïeux, c'est venu en moi, c'est rentré en elle. Et puis bon, voilà. Je suis... Tu sais, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Mes enfants, ils peuvent devenir pilotes. C'est des stars, ils sont en haut là-bas. Hein. Il n'y aura jamais de panne. Mais elle va être artiste, chanteuse, comédienne. Bon, ben, c'est tout ce qui sort de moi. Mais je souhaiterais que ça soit bon. Mais voilà, c'était tout alors. Bravo, Eunice. Merci beaucoup. Merci. On vous applaudit comme tous les jours. Vous ramenez ces potins du lait. Avec nous, on l'a dit, il y a un comédien émérite, Monsieur Kban, alias Téisson. C'est vrai, pour certains, vous avez été découvert, on va essayer, hein, tu as été découvert donc à la télévision par ma série Ma Famille, dans la série Ma Famille. Mais bien avant, ce qui était important, c'est que, sauf si je me trompe, il y avait déjà une imitation de Bébé Gâté. C'était toi? Ah oui, c'est moi. Bébé Gâté. C'est moi, Bébé Gâté, c'est moi au Faux-Boigny. Ah. Parce que j'ai commencé avec Do Ouattara en 92. Hein. Et puis j'ai commencé avec le théâtre en 1983 à Odiéné, l'étudiant de Soweto, de Mandoué Naïndoumba. Et de là, je suis venu à Abidjan parce que d'abord, j'ai eu le BPC à 27 ans. On m'a orienté à Odiéné, j'avais 28 ans. En vrai ou c'est une blague? On était 56 en seconde A, j'étais 56e premier trimestre. Deuxième trimestre, 56e. Troisième trimestre, 56e. La matière grise a pris un coup. Et là, je retourne au village. Bon, moi, je pensais que je partais au village pour en fait, extraire du bandit pour ceux qui ont réussi. Bon, mais dans Djibril Tamsunian de Sundiata Keïta, il disait que Dieu est mystère. Personne ne connaît le mystère de Dieu. Le serpent n'a pas de pattes, mais il est aussi rapide que n'importe quel autre animal qui a 4 pattes. Donc c'est un mystère. Je me retrouve à Gagnois. De Gagnois, j'ai fait rire les gens là-bas. Ma petite soeur, elle m'a dit, mais il faut aller à Abidjan, tu nous fais rire ici là. Nous, on ne va rien te donner. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à Abidjan en 86, 87. Et je suis rentré dans le Gala Théâtre d'Abidjan. Ils avaient fait les Mangeurs d'âmes, le temps des Bérets Rouges, avec les Lois Diomondé, les Momo Ekissi et Gênes. Bon, c'était la troupe de Henri Kadia. Et quand on est parti là-bas, il dit, bon, le théâtre ivoirien là, c'est vous qui allez le faire. Parce que ce n'est pas burkinabé ou bien malien qui va venir faire le théâtre ivoirien. Donc vous devez prêter serment pour faire le théâtre ivoirien. Donc on a prêté serment. C'est un travail qui est né à moi. Je le vis au quotidien. Voilà. Il y a un internaute qui dit, il ne croit pas que ce soit toi qui fais Bébé Gâté. Donc c'est Bébé Gâté. Ah oui. Des années encore? Bon, Bébé Gâté, si vous voulez, tout est à moi ici. Hein. Bébé Gâté, bonjour, comment ça va? Bonjour, tonton. Moi, ça va très bien. Moi, je viens de la France. Voilà ma grande sœur, ça va. Tu es choco aujourd'hui, Merci. Ma grande sœur, est choco aujourd'hui. Télévision, ça va tuer. Alors, on a dit tout à l'heure, 27 ans en 3e, 28 ans en seconde, 56e sur 56 élèves. Oui. Elle a posé la question de savoir, j'ai encore la reposer. C'était une blague ou c'est vraiment ça? C'est une réalité. C'est une réalité. J'ai fait la 6e à 23 ans, parce que je suis de 56. J'ai commencé le CPMB en 65.
65, 66. Il n'y a qu'à voir, la réaction de la fille à côté. Oui, c'est vrai. Oui, la caisse. Ouais. Oui. Donc, moi, mon quotidien, je ris tout le temps. Parce que la nourriture du visage, c'est le rire. Oui. C'est la joie. Quand tu ris tout le temps, tu vois, la maladie même a peur de toi. Très bien. Oui, alors, moi j'ai découvert Bébé gâté en griffe à l'émission Dimanche Passion de Barthélemy Nabo Jouzoua. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur des moments clés de cette émission, les moments de fou rire que vous aviez dans le temps, en backstage ou pendant ou devant l'écran? Ben écoute, d'abord, comment c'est parti? C'est pas parti de Bébé gâté comme ça, c'est parti depuis le théâtre avec Gala Théâtre. Ok. Et quand j'étais là-bas, c'est là-bas Bazé est venu me trouver. Elle s'appelle Gay Thérèse. Donc le ouais qu'elle parle aujourd'hui, c'est moi qui l'ai initié. Parce que quand on me donne un rôle, j'ai introduit le ouais dedans. Et là-bas aussi, j'ai commencé à imiter au faux boyer. Les gens disent, oh, tu vas nous créer des problèmes ici. Nous là, tu imites au faux boyer. On dit de faire théâtre, toi tu imites au faux boyer. Donc vous pensez faire partie des premiers comédiens qui ont commencé véritablement l'imitation? Voilà, non, c'est notre papa même, c'est Bamba Bakari. Maintenant, après Bamba Bakari, parce que lui, bon, il imite au faux boigné, mais il n'est pas gestuel. Okay. Bon, et quand moi je suis venu, il m'a regardé et dit non, l'arbre que j'ai planté a produit du fruit. Donc moi je te laisse. Maintenant, moi j'ai vulgarisé maintenant avec Bébé gâté, avec Fouet Boigny, avec même le président actuel, dans tous les cas. Et puis... Monsieur le Président Oufoué, c'est pas tous les jours qu'on vous assure un plateau de télévision. Histoire de... J'ai envie justement qu'on parle un tout petit peu de comment la Côte d'Ivoire a réussi à se positionner comme un État fort dans la sous-région. Monsieur le Président Oufoué. Je voudrais d'abord dire aux générations à venir, nous sommes tous mortels. Mais la seule chose qui ne saurait mourir, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la terre de nos aïeux. Au 7e congrès du PDCID à Yamoussoukro, la jeunesse, vous me demandez, Nana, qu'est-ce que vous voulez que nous retenions de vous? Je leur ai dit, il y a 2 hommes au monde qui n'ont pas écrit. Il s'agit de Mahomet et de Jésus-Christ. Monsieur le Président, ça ne vous dérange pas que je vienne à côté pour qu'on fasse la photo? Passez-moi voir. Pour la Côte d'Ivoire, chacun doit faire son travail comme il se doit. Il ne faudrait jamais qu'il y ait des rivalités entre vous. Vous êtes les doigts de la main. Unissez-vous, mes enfants, pour bâtir ce pays. C'est bon, merci beaucoup. Là, on voit que c'est... En fait, on va dire quoi? C'est un peu le printemps des imitateurs. Mais oui, et du coup, moi, je veux bien avoir son avis sur les nouveaux de cette génération, Maurice, qui le font aussi. Choukenpat. Oui, ben j'ai tout noté ici. Quoi de leur je suis fier parce que Bamba Bakari m'a apprécié. C'est-à-dire, c'est un flambeau. C'est ça. Il dit, mon fils, vas-y. Mais tu sais, quand tu es né avec quelque chose, c'est sans effort. Est-ce que les nouveaux, ils ont fait pareil? Ils vous ont dit, oui, mais j'arrive. Bon, les nouveaux, je suis content. Parce que quand je vois Boukari, je suis content. Quand je vois Zongo, je suis content. Quand je vois Fils Unique, je suis content. Et Papitou? Quand je vois... Oui, non, j'arrive. Papitou, moi, je l'ai emmené à la télé. Non, quand tu fais du bien, il ne faut pas dire j'ai fait ça. J'ai amené plein à la télé. Très bien. Non, Bazé Thérèse, c'est ma fille, je l'ai prise comme ça et puis je l'ai allô. Très bien. Alors justement, donc, je veux dire que les enfants d'aujourd'hui, je suis content, les malades d'abord, mais la relève est assurée. Parce que l'imitation, ça ne lasse pas. C'est pas lassant. Ça fait toujours rire.
Ma vraie question aujourd'hui, c'est, Désiré parlait tout à l'heure des succès, hein, des moments heureux pendant ma famille, mais moi je veux qu'on revienne globalement sur les satisfactions de Téhisson tout au long de cette carrière, là, cette riche carrière. On a eu tous ces moments d'imitation, le passage à Dimanche Passion, on a également le passage à Ma Famille. Et toutes les autres productions. La participation à un clip de Renchi un jour, et toutes ces choses-là. Quelle satisfaction tu en as tiré? Beaucoup de satisfaction. Parce que d'abord, quand on apprend le théâtre, c'est pour devenir un jour un grand acteur. Mais au début, quand on a commencé au Gala Théâtre, 2 personnes, un pain, une boîte de sardines. C'était ça les salaires ou les récompenses? Notre collation, c'est ce qu'on mange. Pendant 2 ans, avec notre patron, c'était Henri Kadia, avec Loa Diomondé. Donc, tu vois, l'histoire, il faut prendre où ça a commencé. Et de là, moi, j'ai passé un concours avec Diomondé, qui était avec moi à Dimanche Passion. Et on a fait un concours et on est admis pour l'émission de Do Ouattara en 92. Dimanche détente où j'imitais chaque dimanche au Fouet-Boyer. Or, le président était déjà en France, il était convalescent. Maintenant, les Ivoiriens disent, mais attends, au Fouet-Boyer, tous les jours, tous les dimanches, je parle et puis on dit au Fouet-Boyer malade. Tu vois? Et voilà. Et c'est là, la télévision s'est déplacée pour venir au plateau. Donc, Do Ouattara animé avec Victor Cousin, Bagnon, comment ça va. Bon, et c'est là tout s'est parti. Donc, on faisait l'enregistrement les vendredis, et puis dimanche c'est sorti. Mais je te dis, quand c'est sorti, je suis content jusqu'à... Parce que tu vas passer où pour télévision de Côte d'Ivoire, tu vas passer par où même? Tout le monde vous a vu. Pour saluer, quand tu tends la même main, les gens ne te saluent pas. Eh, Seigneur. Un jour, là, nous, on va passer à la télévision. Bon, aujourd'hui, quand tu les départs, tu dis, hé, Téhisson, tu ne m'as pas vu. Justement, j'ai une question pour Poyati. Lorsqu'on a un père qui est acteur, comédien, imitateur, comment ça se passe à la maison déjà? Bon, à la maison, c'est la joie. Hein. Parce que le vieux, c'est quelqu'un qui taquine beaucoup. Il aime faire rire les gens à la maison. Voilà, je ne peux pas être fâché. Je ne peux pas se fâcher avec lui, c'est impossible. Mais Poyati, les gens disent, mon père est président, mon père est médecin, mon père est architecte. Et toi, quand tu vas à l'école, c'est ton papa qui fait rire les gens là. Comment tu le prenais? Est-ce que tu estimais que c'était un vrai métier que ton papa faisait? Oui, oui, ça me plaisait. Parce que j'étais un peu la star à l'école. Non, j'avais pas honte. Bébé gâté, ton papa lui fait bébé gâté quoi. Non, j'avais pas honte. Au contraire, ça me faisait plaisir. Ah bon? Vu que j'étais un peu la petite star à l'école. Ouais, on dit c'est la fille du monsieur qui passe à la télévision. Voilà. Qui passe dans ma famille. Donc quand tu passais, les gens disaient, c'est la fille de Téhisson. C'est la fille de Téhisson qui est là. Son père, il tourne fumé. Voilà, c'est bon. Et elle-même, son nom, c'est Poyati de Téhisson. Pas Poyati de Téhisson. C'est-à-dire la joie de Téhisson, de la population. Téhisson, c'est le nom de mon village. C'est beau ça. Téhisson, c'est le nom de mon village. C'est un village de Fakobli, où j'y suis né en 56. On va parler de ce rôle de Téhisson, là, justement, dans ma famille. Oui. Comment vous êtes coopté pour ce rôle? Non, en 1992, Delta était à chaque émission de Dimanche détente, on invitait les stars. Do Ouattara invitait les stars et ce jour-là, il a invité Akissi Delta. D'accord. Et quand j'ai imité au Fouet-Boigny, quand on a fini l'émission, elle a dit, bon, tu t'habilles très bien, mais un jour on va travailler, en 92. Elle dit, un jour on va travailler. Delta, mon vieux, c'est une machine naturelle, elle n'oublie jamais. Et en 2002, 10 ans après, elle m'a dit, je t'avais dit un jour qu'on allait travailler. Ah ouais. Mais cette émission-là, tu seras toujours en veste, parce que tu vas bien en veste. Mais je ne savais pas quel rôle elle allait me donner. D'accord. Et le jour, elle décide de vous donner le rôle du majordome. Donc vous passez du président qui s'habille bien au majordome qui s'habille bien. Oui, voilà. Pourquoi vous acceptez ce rôle? Pourquoi vous acceptez ce rôle? Et puis qu'est-ce qu'elle vous a dit pour vous convaincre d'accepter ce rôle-là? D'abord même, non, elle ne devait pas me convaincre. Parce qu'elle m'a dit que tu seras majordome. Quand elle a expliqué, Boiri Michel m'a dit, un majordome, c'est l'araignée de la maison. C'est lui qui a l'œil partout. Parce que c'est un majordome. Attends, ce n'est pas un majordome qui veut. Ouais. Je suis payé à 5 millions, s'il vous plaît. Alors. Ah oui, mais même chez les ministres de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de majordome, c'est le président. Dans la maison, là-bas, j'ai Boiri, là, 5 millions le salaire. Oui, 5 millions, mais il s'est passé, il ne m'a pas donné. Il fallait commencer par ça. Ou bien c'est Lupo qui coupait la route. Voilà. On est en train de parler
d'argent, de ce qu'on doit donner, ce qu'on ne donne pas. Est-ce qu'en tant qu'acteur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on gagne bien sa vie? Est-ce qu'on gagne bien sa vie étant acteur, comédien? Ben, tu sais, chacun est né avec son destin. Ça, il faut le dire honnêtement. Moi, depuis 83, il y a de cela 41 ans, 42 ans que je travaille. Tu vois? Donc, le temps, nous sur la terre, on est pressés. Le temps de Dieu n'est pas pressé. Est-ce que vous voyez? Le temps de Dieu n'est pas pressé. Ce que je dois avoir là, je vais l'avoir avant que Dieu me rappelle. Parce que nous sommes en mission. Parce qu'on considère aujourd'hui qu'il y a des difficultés dans le domaine du cinéma, des acteurs, des comédiens. Ils ne sont pas toujours rémunérés à la hauteur de leur talent, à leur juste valeur, comme il se devrait. Justement, on a avec nous Bleu Brigitte qui parle justement de ces conditions-là. Et puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Elle parle justement de la condition des acteurs, des comédiens dans le cinéma. Regardez. Au Burida, je te donne l'exemple sur moi, mais si je suis Bleu Brigitte, si j'ai tourné dans un film, malheureusement, il faut que celui dans son film, j'ai tourné là, puisse aller me déclarer. C'est quand lui me déclare et que le film passe à la télévision que le Burida te paye. Mais le droit voisin est le droit le plus faible dans le domaine du cinéma, malheureusement. Le droit qui est plus cher, c'est les droits d'auteur au niveau du Burida. Sinon, si j'ai tourné dans un film, que le réalisateur n'est pas allé me déclarer, le Burida ne te paye pas. C'est pour ça que souvent on dit aux producteurs, déclarez-nous, déclarez-nous. Mais en tant que comédien, tu vas avoir combien qu'on te déclare au niveau du Burida? Mais ce que vous avez décidé d'entreprendre pour qu'on puisse aider ces douaniers-là, c'est quand même important. Bleu qui s'exprimait donc sur un panel à propos des conditions justement. C'est vrai que vous prenez les choses avec une certaine philosophie en disant que c'est le destin de chacun, mais la réalité sur le terrain, c'est que c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, mais moi à mon niveau, c'est pas difficile parce que Dieu couronne tout ça. Dieu couronne tout ça. Moi, j'ai dansé à ma fille dans ma maison que je loue. Mais justement, il faut qu'on parle de cette affaire, de cette vidéo-là. Justement, on va en parler. On va en parler. Mais avant, j'ai un petit cadeau. J'ai un petit cadeau pour vous. Quelqu'un qui va vous faire plaisir. Oui. J'ai Gohou Michel. Gohou Michel est en ligne avec nous. Le doyen Gohou. Est-ce que vous nous entendez? C'est mon beau. Oui, je vous reçois maintenant. Très, très bien. En tout cas, c'est un bonheur, hein. Très cher vieux, parce que Gohou, c'est mon papa, donc du coup, c'est un vrai bonheur de l'avoir avec nous sur le plateau. Bon, viens. C'est une salutation comme ça. Michel Gohou, on a avec nous sur le plateau, il y a M. Kpan, alias Teisson, qu'on reçoit. Et on parlait tout à l'heure des conditions des acteurs, des comédiens en Côte d'Ivoire. Un petit mot là-dessus? Ben écoutez, le métier d'humoriste, de comédien, c'est un métier, c'est comme toutes les corporations, il y a des difficultés, il y a des facilités quelque part. Dans tout corps de métier, il y a des difficultés. Donc, c'est pas sur les humoristes, c'est pas sur les comédiens seulement que ça arrive, mais il y en a qui s'en sortent, certainement. Tu prends par exemple le corps des banquiers, c'est pas tous les banquiers qui s'en sortent. Tu prends les chanteurs, c'est pas tous les chanteurs qui s'en sortent. Mais les chanteurs, les plus chanceux, arrivent à s'en sortir. Quand tu travailles et que tu crois en ce que tu fais, je crois que voilà, ça finit par payer. Mais pour que ça paye aussi, il y a 1001 sacrifices qu'on doit consentir. Voilà, donc notre métier, il est assez difficile. Il est très, 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 très compliqué. C'est un métier qui ne paye pas beaucoup, mais on est en train de lui donner sa lettre de noblesse et puis lui donner vraiment toutes les possibilités pour amener ce métier à nourrir son homme. Très, très bien. Donc, voilà, donc c'est un peu compliqué, mais on travaille dessus. C'est parfait. Alors, Michel Gohou, avec nous, Teisson, et justement, qui fait partie des meilleurs comédiens de ce pays-là. Un mot sur l'acteur, un mot sur le comédien. Ben, écoutez, c'est un bon comédien hors pair. C'est un comédien qui a commencé depuis et qui est encore là. Il est toujours présent dans ce métier parce qu'il y a ceux qui ont commencé
Mais il y a aussi ceux qui continuent. Il y a beaucoup qui ont commencé, qui ont relâché, qui ont laissé tomber l'affaire. Mais lui, il est là malgré les intempéries, malgré les turbulences. Il est là, il tient bon, il tient la route. Maintenant, côté rémunération, là, c'est autre chose. C'est Dieu qui s'en charge. Justement, je crois que les revenus, ça, c'est autre chose. Justement, Michel Gou, puisque je vous ai en ligne, oui. On évoque l'actualité. Téisson a été, permettez-moi l'expression, moqué, hein, on va dire par certaines personnes qui ont vu une vidéo de lui avec sa fille. C'est un peu l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Comment vous réagissez à ça? Bon, moi, je pense que c'est sa manière de voir les choses. Et chacun a sa manière. Moi, peut-être que je n'aurais pas réagi de la même manière. Mais on n'a pas la même façon de réfléchir. Mais comment quand les gens estiment aujourd'hui qu'un comédien comme Téisson se retrouve dans un cadre pareil, comment on se sent quand vous qui êtes dans le métier, comment vous... Mais moi, je crois qu'on doit le prendre tel qu'il s'est présenté. Il n'y a pas que lui dans ce métier, il n'y a pas que lui dans le monde qui vit ce genre de situation. Mais il s'est présenté dans son naturel, dans son vécu, dans son quotidien. Il faut le prendre comme ça. Si tu veux l'aimer, tu l'aimes dans ce qu'il est. Tu l'aimes avec ce qu'il a et ce qu'il vit. Et voilà. Il n'a pas demandé à vivre cette situation. Mais au moins, il est fier. Il est fier de vivre. Et il est heureux de vivre. Et je crois que c'est ce qu'on doit voir. Maintenant, pourquoi il exhibe cette maison, ça c'est leur manière de voir, ça c'est leur façon de voir les choses. Mais moi je pense que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, il est heureux. Et tout homme, tout être humain doit être heureux d'être là où il est. Donc, moi je pense qu'il n'a pas mal fait. Voilà. Il a montré aux yeux de tout le monde ce qu'il est, son vécu, là où il habite, son cadre de vie. Maintenant, si ça te touche et que tu veux vraiment l'amener à changer de cadre de vie, ben tu es la bienvenue. Mais je crois que ceux qui le fustigent, ils n'ont qu'à arrêter. Très bien. Michel Gou, voilà. Merci beaucoup hein, pour cette intervention. Téisson est avec nous sur le plateau. Vous avez envie de lui dire quelque chose? Lui aussi va certainement vous dire quelque chose. Oui, Téisson, c'est mon doyen. Moi, c'est mon doyen. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'aime bien ce qu'il fait. Non, mais il est en face, là, il vous entend, Michel. Il vous entend. Donc, Téisson, dites un mot à Michel. Téisson, c'est pas la peine d'écouter ce qui se dit, les commentaires qui se font en bas de ta vidéo. Oui. Tu t'es donné un objectif. Je crois qu'il faut foncer. N'en déplaise à ceux qui veulent vraiment te tirer vers le bas de l'échelle. Oui. Reste là où tu es et puis cherche à travailler, à aller de l'avant, c'est tout. Voilà. Là où tu es, c'est une base. C'est ta base. Mais, tu as déjà ta base. Maintenant, le reste appartient à Dieu. Il faut déjà t'estimer heureux d'être en vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont plus de ce monde. Ouais. Maintenant, le fait d'être là et d'être encore en pleine forme, déjà, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Donc, tu dois te dire merci à Dieu. Et puis, le fait de voir le nouvel an, c'est pas mauvais de fêter. Ouais. Tu as bien fêté, tu as bien fait de fêter. Maintenant, celui à qui ça fait mal et qui veut vraiment voler à ton secours, s'il veut t'enlever de là pour te mettre dans une villa, il n'a qu'à le faire. Ouais. Nous-mêmes, on va tous le saluer. Mais s'ils ne peuvent pas changer ton cadre de vie, on te laisse vraiment dans ce cadre où tu es, où tu te sens bien. Mais si continue comme ça, n'écoute pas les gens, reste focus sur tes objectifs et puis bon, voilà. Voilà. Ok. Et bonne émission à toi. Ouais. Et puis je salue toute la famille. Merci beaucoup. Michel Gou, je l'estime beaucoup, c'est mon frère, mais dans le métier, il est mon devancier. Sinon, en 92, quand il faisait les guignols, on a commencé ensemble. Parce que Maïga Sédatif, on a commencé avec Maïga Sédatif à Dimanche du Temple. C'est ça. Il était avec nous, c'est lui qui était notre patron, Maïga Sédatif. Et c'est un bon moment de retrouvailles hein, avec Gou. Voilà. Michel. On va libérer Michel qui a pris sur son temps. Merci beaucoup, mon vieux, merci beaucoup. Merci, Michel.
Je salue tout le monde sur le plateau. Salut Michel, merci beaucoup. On salue. Merci beaucoup. On salue Michel Go. Chola. Jean-Louis Faratouré. Sympathique Michel Go, toujours la bonne humeur, il est... Oui, mais c'est ça. En Jean-Louis Faratouré, on allait dire, Monsieur Go arrive justement au moment où l'émission bat son plein, il a donné son avis. Et les protagonistes qui écoutent se désarment de temps en temps parce qu'il faut ça. Bravo. Jean-Louis Faratouré, un des meilleurs reporters sportifs en Côte d'Ivoire, journaliste émérite. Donc quand on limite comme ça aussi, ça fait partie d'une autre corde. C'est très important. Nous ne sommes pas au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais l'étincelle qu'il y a sur les trois par rapport à cette émission, ça me réconforte énormément. Quand je vois mes enfants qui sont mobilisés et qui sont fortifiés par le travail, la Côte d'Ivoire ira de l'avant avec les différents audiovisuels. Et je tenais à le remercier du fond du cœur pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. C'est trop bien. Salut. Trop bien. Merci Jean-Louis Faratouré. Continuer dans l'imitation et qu'à la fin. Un conducteur à respecter. Bon, la situation, et justement, on va en parler, c'est cette vidéo-là qui a fait le tour du net, diversement appréciée, très difficilement certainement pour ta fille. On aura l'occasion d'en parler. Mais avant, on a ici ce qu'on appelle le People Box. Alors, papa, il y a la boîte ici, il y a des questions dedans. Donc, tu vas tirer les questions et puis tu vas essayer de répondre. D'accord. Si tu ne peux pas... Comment ça s'appelle? Désiré? Mais il peut. Oyati. Voilà, Désiré, donc je sais, vous testez ça. Voilà. Jingle. People Box. Très bien. Première question. Mais il y a un droit à un joker. S'il y a une question avec laquelle tu n'es pas à l'aise, tu peux dire que tu ne réponds pas. Ok. Voilà. Bon. C'est ma fille qui ouvre ou bien c'est moi? Non, c'est vous qui ouvrez. C'est moi qui l'ouvre. C'est vous qui ouvrez. Je peux l'ouvrir? Mais ouvrez donc, bien sûr. Il faut ouvrir, il faut ouvrir. Parce que je n'ai pas mes dents au complet. Et au C1, CP2, on dit l'homme a combien de dents? Je dis l'homme a 30 dents, on me fait 4 gaillards. Bon, moi, je ne compte pas pour les autres. C'est pour moi que je compte. Ça. Depuis la mort de ma maman en 1959, bon, moi, ma maman est partie en 1959. Donc, c'est des difficultés, mais il y a 2 dents qui sont parties. Les 20 ont tout rongé. Donc, actuellement, là, il me reste 30 dents. Donc, je vais choquer, ça ne va pas. Parce que la langue ne peut pas toucher les rayons solaires. Ton rôle de marchand-d'homme... ne t'a-t-il peur de servir? Ah non, ah non, ah non. Au contraire, parce que quand on m'a mis, Delta m'a mis, il dit que tu seras à la cuisine. Un orphelin qu'on met à la cuisine. Comment Kevin a dit, le Wobel que tu as mis à la cuisine, tu penses que ton émission n'a pas réussi? Quand elle dit action, c'est comment? Maintenant, moi, je commence à manger les poulets. On dit ton Wobel a le réalisateur, il dit ton Wobel est en train de manger. Quand elle vient, voilà, ma bouche est pleine, elle dit, hé, monsieur Téisson, quand on va finir l'émission, on va faire. Il dit, bon, allez, dis tes actions. Vous avez tellement bien incarné ce rôle. Est-ce que dans la rue, très souvent, quand vous passiez, on ne vous indexe pas de... Si. En fait... le boy, là. Ouais, voilà. Ils sont pas ici. Même mamie même dit boy. J'ai dit, mamie, moi, je ne suis pas boy. Un boy, là, lui, il peut cuisiner et le foutu, mais moi, je prépare les pommes de terre sautées en robe de champ. Je connais mon métier, non. Je prépare les mandes d'herbe sautées des montagnes au Kébo. Les montagnes, c'est quoi? Les mandes d'herbe sautées, ça dit les anciens riz de chez nous. Ce sont du mandes d'herbe, il y a cru qu'on dit. Bon, ces riz là, on ne les trouve plus, mais... Donc, voilà. D'accord. Deuxième question. La deuxième question, c'est que moi j'ai ici, c'est 3, mais on va répondre quand même. Quel métier pourrais-tu refuser pour ta ou tes fils? Enfin, tes filles. Ben, à propos du nombre, c'est ta seule fille ou il y en a d'autres? Non, rien. Il me reste un. Ma femme va accoucher en janvier pour encore le vieux? Hey! Papa, toi aussi, tu sciences pas. Cette année-là, j'ai perdu 6 dans ma famille. 6 décès. Mais il faut les remplacer.
Il fait comment? Ah, c'est ça. Papa. C'est bon. Tu vois? C'est ça. C'est l'arbre des générations, c'est la continuité de la chaîne des générations. Vous en avez combien, les enfants? Bon, j'ai 9 pour le moment. Et vous comptez si ma femme accouche demain, ça va faire 10. Ça fait 10. Mais 10, j'en demande beaucoup parce que, tu sais, c'est pas, excusez-moi, c'est pas les plannings familiales qui font les élections. C'est les enfants. Donc, si tu n'as pas d'enfants, comment tu vas gagner une élection? Ah, donc vous comptez être président un jour, c'est pour ça que vous faites les enfants? Non, non, le président vient vers moi maintenant, et puis il m'a dit, bon, d'accord. Il a dit électeurs potentiels. C'est nous, on donne le pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais si on n'est pas beaucoup. Hein? J'ai un parti politique, et puis, bon, par exemple, je vais poster un poste de député. Et puis le charbonnier qui est avec moi, lui, il a 26 enfants. Moi, j'ai 4. Si lui et moi, là, on va à l'élection, qui va gagner? Troisième question. Quel est le rôle le plus difficile que tu as eu à incarner? Bon, pour le moment, je n'en ai pas eu. Ah bon? Je n'en ai pas eu. Parce que quand j'ai fait dimanche, comme ma famille, les gens disent c'est bébé gâté qui est là. Les gens disent, c'est pas bébé gâté, lui là, c'est Téisson. C'est générationnel aussi, je pense. Donc, les gens, ils ne savent pas que, tu vois, quand j'ai imité au feu boyant, vous avez senti que c'est au feu boyant. C'est ça. Mais il faut combien de temps à Téisson pour maîtriser un personnage? Non, tu sais, c'est un mystère. Oh, le mystère ne s'explique pas. Ah. Maintenant, quand on nous donne les rôles, on les apprend. Mais dans ma famille, là, nous sommes des interprètes. Autant que nous sommes. Un acteur, c'est un interprète. Mais il faut bien interpréter. Tous les acteurs de ma famille, ils sont des bons interprètes. C'est pourquoi ma famille a pris. Si on était mauvais, on allait tuer à Kissi Delta. Voilà. Donc, mais après, bébé gâté, c'était, quand on parle de difficulté du rôle, je sais que j'ai dû avoir, j'ai en mémoire, 1 ou 2 scènes où bébé gâté était en caleçon. Oui, mais ça c'est... Tu sais, un enfant qui est gâté. En fait, le rôle que je me suis donné en étant bébé gâté, tu sais, il faut gâter pour que les gens arrangent. Parce que nous sommes dans une société. Ce qui n'est pas bon, je le dis. Et puis, tu sais, à travers l'humour, à travers le rire, les gens peuvent changer. Très bien. Bon, on va évoquer notre... Maintenant, tu permets? Oui. Parce que je peux oublier. D'accord. Téisson, le nom de mon village. Pourquoi je dis le nom de mon village? Quand je faisais Dimanche Passion, je suis allé voir mon oncle qui s'appelle Badia Léonard. Il est infirmier, comment dirais-je, pharmacien. Il est à Divo. Et je suis allé le voir et je dis, hé mon fils, tu es bébé gâté là, mais un jour là, est-ce que tu ne peux pas dire Téisson un peu? Parce que tellement il aime le village, il a électrifié le village et il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter pour Téisson. Et aujourd'hui, Téisson est debout, il y a foyer, il y a plein de choses, mais c'est lui qui a commencé. Donc, quand ma famille a commencé, on dit, on m'appelait majordome, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, majordome là, ça, c'est pas un nom. Donnez-lui son vrai nom. Il a dit, tu veux qu'on t'appelle quoi? Il dit, Delta dit, bon, c'est Téisson. Il a dit, c'est Téisson. Il a dit, Téisson. Il a dit, c'est le nom de mon village, mais c'est Téisson. Il m'appelle Téisson. Bazé là, Bazé, c'est pas son nom, c'est le nom de son village. Ah, ben voilà. Ah ouais. Oui, c'est Thérèse de Bazé, ça c'est Bangolo. C'est ça. Moi, je suis de Fakobli, Téisson, c'est Fakobli. Donc, c'est grâce à mon oncle Badia Léonard que, voilà, Téisson aujourd'hui, j'ai vulgarisé Téisson. Et Téisson, maintenant, pendant la crise, là, quand on prend les cas d'entrée, on dit Téisson. On dit, ouais, c'est notre fils. Je dis, bon, tu as dit, c'est un passeport international. Téisson international, Téisson dans la tête de certaines personnes, vit dans un château, Téisson roule dans des voitures luxueuses, Téisson est riche comme Crésus. Et puis il y a cette vidéo-là qui apparaît, qui fait parler d'elle. On va regarder la vidéo et on va revenir pour en parler. Alors, Téisson, cette vidéo est tournée où? Je parle, je sais pas si c'est elle qui tourne. Comment elle s'appelle? Pouyati. Ou bien Adel Kesha. Voilà. La vidéo est tournée où? À quelle occasion? J'ai fait la vidéo à la maison. C'était le 31 décembre. Le 31 décembre dernier. Parce que l'année est en train de mourir. Il faut la chasser avec un bon cœur.
Donc, elles étaient en train de danser, elle était en train de danser. Puis moi, je venais du dehors, je les ai trouvées là. Ah, mais j'ai dit, mes enfants, tu sais, moi, je dois aller apprendre ça aussi. Et quand moi, je danse, elles sont contents. Mes enfants sont contents. Il y a garçon, il y a femme, je fais les deux en même temps. Donc, et puis quand je danse, je dis, hé, papa. Alors, Poyati, c'était la première fois de faire une vidéo avec papa? Ouais, je crois que c'est la première que j'ai postée. Oui, oui. C'est la première vidéo. Mais elle danse. Quand je l'ai regardée, j'ai dit non. Moi, je vais mettre un peu de grain de sel. Ouais, parce que tu danses, tu postes la vidéo. Moi, je vais demander, s'il te plaît, avec ta permission, Poyati, si tu n'avais pas l'habitude de poster, pourquoi celle-là, tu décides de la poster? Pourquoi cette vidéo-là, tu décides de la poster? Bon, je me suis ou tu l'as fait de façon spontanée? Voilà, comme c'est le 31, et puis ça m'étonne que le vieux vienne danser. C'est rare. C'est rare qu'il fasse des vidéos avec moi. Donc, je vois le vieux vienne danser, ça m'a plu. Je dis, ok, d'accord. Je vais partager ça avec mes fans. Vu que c'est le 31, on fait un show avec moi à la maison. Donc, et quand tu postes la vidéo, tu t'attends à quelle réaction? Que les gens disent, ah, elle est bien avec son papa. Voilà, son papa est cool. C'est un truc comme ça. Son papa est flex. Et malheureusement, c'est pas... Ils ont pris ça différemment. Ils ont pris ça différemment. On va regarder certaines captures qu'on a sélectionnées. On a choisi les moins malpolies. J'ai envie de dire ça. Voilà, c'est bon, ça peut aller? Ouais, c'est bon. Sortez aux maisons de thé, ils sont de ma famille là. La honte. Ouais. Alors quand tu as vu sûrement tu as vu cette... Oui, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo de la dame là. D'accord, c'était quoi ton ressenti? Ah, une dame même en plus. Oui, oui. Parce que dans la vidéo, elle a dit que moi j'ai un iPhone 15 et je me plains du fait qu'on se moque de la maison de mon père. Pourtant, le téléphone qui est dans ma main là, c'est pas iPhone 15. C'est un téléphone même que quelqu'un a déjà utilisé. Et la personne m'a donné. Téléphone, il y a tellement de problèmes dessus. Téléphone, même Bluetooth passe pas, Wi-Fi passe pas. Écran, la main, ça plante. Donc, il ne faudrait pas qu'elle regarde l'habillage pour dire que non, tu as 15. Moi, je suis quelqu'un, je pense beaucoup à la famille. J'aime pas le matu vu en fait. Voilà, quand j'ai un petit truc, moi, c'est ma famille d'abord. Je pouvais faire comme mes camarades même. Bon, oui, mais quand tu as vu la vidéo, ton ressenti personnel, ça t'a touché? Ça m'a choqué parce qu'elle m'a insulté. Elle m'a traité d'enfant inconsciente. Elle a même dit que la maison de ton papa, de toute façon, je vois, je sais que ça coule. Et que quand il pleut, il est obligé de s'arrêter pour dormir. C'est ce qu'elle a dit. Sur TikTok. Ouais. Elle a mis ça sur Facebook. Elle a mis sur TikTok, elle a mis sur Facebook. Elle a posté la vidéo sur Facebook. Mais il y avait cette réaction et puis d'autres. Comment tu as perçu ces différentes réactions-là qui ont choqué ta fille, c'est vrai? Ben, tu sais, les gens pensent que c'est maintenant on va arriver. Où on est quitté là, c'est tout près. Hein. C'est pas maintenant on va arriver. Elle n'est jamais venue chez moi au moment où il pleut pour dire que moi je suis arrêté. Mais attends, faut pas dire des choses. Parce que si tu veux bug même là, ça là, ça va rien te donner. Parce que où moi je vis là, je tombe pas malade avec mes enfants. On est toujours en bonne santé. Mais je rends gloire à Dieu. Même si je dois, demain, si on doit me payer une villa, ou bien on doit me construire une villa, ou bien Dieu va me donner les moyens, je vais construire ma villa, mais je vais rester dans cette maison-là. Ou alors, je vais la louer, enfin, je vais faire le passage à un de mes parents. Parce que c'est une... Oui, mais c'est une maison de bonheur. Okay. Oui, mais maman, si je suis assis ici aujourd'hui, là, c'est bonheur. Ma fille, elle a fait tchac. Oh, Dieu est descendu en elle. Parce que Dieu, on ne le voit pas. C'est ça. C'est ça, on dit mystère, là. Donc, vous positivez... C'est mon petit frère. Je le vois quand il anime, je suis content. Vous tous, d'ailleurs, je suis content, mais le temps que Dieu a choisi pour qu'on se voie, c'est ce temps-là qui arrive. Alors, Poyati, cette dame qui a fait cette vidéo... C'est pas gentil de sa part. Est-ce qu'il y avait un antécédent? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'on la connaît même? Il a fallu que la vidéo sorte. Souvent, je voulais faire les vidéos, mais je n'ai jamais eu à échanger avec elle. C'est qui même ça? Les gens disent, oui, Taïson, il a fait ma famille, et il a fait bébé gâté, il a tout ça. C'est pas ce genre de maison dans laquelle il doit vivre et tout ça. Il y a ce genre de réaction. Ouais. Il ne faut pas regarder les autres. Parce que moi, je t'ai dit que je suis au filet de mer depuis 1959. Si Dieu m'a maintenu jusque-là, il sait pourquoi. Parce que c'est une mission de Dieu. Moi, je ne force pas. Tu vois, quand le chasseur envoie un gibier, c'est difficile, c'est facile de manger le gibier. Mais le chasseur, là, le tour qu'il a fait en brousse avec l'animal, s'il vous explique ça, vous n'allez pas manger l'animal, le gibier. Donc, c'est pas... On est africain d'abord, et puis on ne s'aime pas.
c'est vrai. C'est pas bien fait. Poyati, on entend que papa prend la chose avec beaucoup plus de sagesse. Non. Mais toi, par contre, tu as été frappé un peu de colère. Est-ce parce que tu te dis que c'est à cause de toi qu'aujourd'hui la famille, la maison a injurié, ou bien parce que ça t'a vraiment investi un coup de gueule que tu voulais exprimer en faisant ta sortie? Bon, déjà, quand le vieux voulait venir sur TikTok, il m'a demandé de créer son TikTok. Je lui ai dit non. Parce que je connais les gens de TikTok, en fait. Okay. Donc, j'ai fait comme si je ne maîtrisais pas le truc. J'ai dit non, le vieux, ça passe pas. Il dit ça passe pas. Comment il dit ça passe pas? Donc, c'est mon cousin qui a créé son TikTok. Et j'étais abonné à son TikTok même. Il a posté une vidéo à la maison là-bas. Je vais dans les commentaires, le premier commentaire il tombe, c'est une dame qui dit je peux poser question. Il a vu qu'elle voulait clasher un peu là. Moi j'ai esquivé. J'ai descendu un peu en bas, il y a un enfant qui dit ça la même il dit c'est bistrot ou bien c'est maison. Je me suis désabonné en même temps parce que si je voulais continuer, ça allait m'énerver, il allait répondre. Je me suis désabonné. Et comme j'ai vu que c'était les critiques sur la peinture de la maison, le 24, j'avais un peu sur moi, j'ai changé la peinture de la maison. J'ai bricolé un truc avec mes petits frères. Voilà, et quand j'ai fini encore, bon, j'ai changé la peinture de la maison le 31, maintenant je fais une vidéo avec lui, je poste encore. On dit c'est pas villa. Bon, là, je sais plus, il y a des villas là-haut. J'ai une question directe. Taïson Poyati, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes heureux? Moi, j'ai toujours été heureuse. Voilà, j'ai toujours été heureuse. Je me suis jamais plaint de ma situation, en fait. Taïson? Ben, je suis l'homme le plus heureux parce que orphelin de mes dieux, qui n'avait personne, que tout le monde a frappé. Je ne me suis jamais battu. Parce que je n'ai aucune force. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils me voient dire « tu m'as frappé hier », moi, aujourd'hui, moi, je suis devenu star. Ouais. Les gens m'ont frappé, papa. Au CE2, le maître nous a donné dictée. Et puis, c'est à midi, il dit une faute égale à 5 coups. Moi, j'ai fait 45 fautes. Papa, ma vie là, je suis l'homme le plus heureux. Si Dieu m'a maintenu jusque-là, ma mission continue. J'estime que la plus grande richesse aujourd'hui, voilà, c'est la santé. Possèdes, ce n'est pas une maison, ce n'est pas, mais c'est la santé, c'est la vie. Oui, c'est la vie. J'ai la santé, je rends gloire à Dieu parce qu'il ne va pas m'oublier. D'accord. Alors, une fois que cette vidéo était sortie, avec tout ce que ça crée sur les réseaux, est-ce que Taïson a reçu des appels, un soutien moral de la part de la famille artistique? Si. Non, bon, pas la famille artistique, mais le reste du monde. Okay. Et je profite pour leur dire merci. Tu sais, si je partais, quand tu es malade, dis aux gens que tu as une maladie, ils vont te soigner. Ici, la maison, là, vous trouvez que c'est pas bon, mais si c'est une maladie, mais soignez la maladie. Très bien. Et justement, à ce propos, il y a un élan de solidarité comme ça qui s'est déclenché. Si, effectivement. On a vu des capilles, M. Yapo qui a décidé de lancer une cagnotte. Il y a Nassis KGB qui, à la sortie, après la sortie de la dame en question, a décidé de lancer une cagnotte. Il a justement lancé des cotisations et il y avait quelques propos qui disaient qu'il y avait des arriérés de loyer, excusez-moi de le dire. Oui. L'argent est arrivé, on a soldé les arriérés, ensuite des mois en avance, tout ça. Donc finalement, la cagnotte vous a été remise, vous confirmez? Oui. C'est un montant de combien? Je ne suis pas venu avec le reçu. Sinon, j'ai payé jusqu'à février. Oui. Oui, mais la cagnotte était de combien? Le montant qui vous a été remis, qui vous a été transféré? 350 000. D'accord, effectivement, c'est ce montant-là qu'on avait reçu, donc il fallait qu'il confirme. Parce qu'il a donné d'abord à un sage. Donc lui-même, la sagesse doit habiter sa famille. Et ici, il s'appelle, il est dans le pays où désormais il s'appelle Nessemon. Okay. C'est-à-dire le feu ne s'éteindra jamais. Ça c'est le nom que vous lui avez donné? Oui, oui, il s'appelle, non, mais je lui donne son nom maintenant parce que je viens de l'enfanter là maintenant. Là. Okay. la vraie question, que certains téléspectateurs vont se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pourrait justifier aujourd'hui que Taïson se retrouve dans cette situation-là avec des arriérés de loyers, des loyers impayés, même si derrière cette grande joie, cette joie de vivre là, est-ce que ça ne cache pas une forme de souffrance? Ça ne cache pas une forme de souffrance parce que cette année-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu 6 de mes parents. Devant Dieu, devant les hommes. San Pedro, j'ai mon petit frère à San Pedro, on l'appelle le Congolais, il est décédé. Comment dirais-je, Ange, c'est la vie de ma grande soeur. Elle est décédée. C'est moi, je l'ai prise. On parle de Ange Kefa? Oui. Oui, la comédienne. Ange Kefa, c'est ma nièce. Ok. Je l'ai formée à la maison. Elle n'a pas fait théâtre. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire, est-ce qu'on peut dire que l'argent de
de la maison, c'est ce qu'on prend pour gérer les questions de funérailles, les questions de famille. Oui, mais si je dois payer, parce que mon locataire, c'est une agence qui gère. Parce qu'ils me connaissent. Quand ma fille était malade, je paye 8 mois sans payer. Mais quand j'ai eu l'argent, je paye. Donc, ils me font confiance. Et quand, comment dirais-je, c'est lui-là même qui gère ma maison, quand il a fait son mariage, c'est moi qui ai animé son mariage, il a payé 2 mois pour moi. Donc moi je rends service, papa. Et hier, quand Yapo m'a donné l'argent, moi je l'ai appelé, j'ai payé tout, voilà ma fille. J'ai payé juste en février. Donc maintenant là, c'est en mars là-bas. Mais avant que mars n'arrive là, j'aurai même des milliers à papa. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu avais lancé une cagnotte, oui, c'est ça? Oui. Est-ce que tu n'es pas en train de profiter un peu de la situation? Hein? Non. Voilà, d'aucuns verraient ça comme ça. Ils se disent, bon, Théisso était dans son coin, dès qu'il y a eu cette situation, tout de suite, il lance une cagnotte. C'est pas un peu bizarre? Tu sais, la situation n'est pas venue comme ça. La situation est venue parce qu'elle est venue pour que ça puisse m'aider. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, maman. Moi, si j'étais dans mon Théisson là, est-ce que les gens, dans mon village à Théisson, est-ce que les gens allaient venir pour dire, Théisson, pourquoi ta maison est comme ça? Chez moi, au village, il y a des villages. Moi, je dors dans le village au village. Ouais, mais Abidjan, ici, on est coincé. Comme on ne peut pas transporter les maisons, c'est ça. Donc, et puis même, c'est les droits. Quand je dis les cagnottes là, eux-mêmes là, c'est eux-mêmes. Ça dit au lieu de dire... C'est eux-mêmes qui ont proposé pour la cagnotte. Oui, c'est eux qui ont proposé. On veut te donner combien? Qu'est-ce qu'on veut te donner? C'est eux qui ont proposé. Que le vieux faut lancer une cagnotte. Voilà. On va t'aider. Regardez, tu as quel âge? 23 ans. À 23 ans. Ouais. Est-ce que tu travailles en ce moment? Non, pour le moment, je ne travaille pas pour l'instant. Et parmi tes frères, tu as quelle position? Tu as des aînés? Oui, j'ai des aînés. Vous vous êtes réunis pour dire, bon, papa est dans une situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Vous avez ce genre de conversation-là, en famille? Bon, comme on est départagés là, on n'est pas ensemble. Voilà, d'autres sont là-bas. C'est moi, je suis beaucoup avec le vieux. Très bien. Voilà, donc on n'a pas le temps de... Ok. Tession, est-ce qu'il y a un message que tu souhaites partager avec nos téléspectateurs, avec toutes ces personnes-là qui te soutiennent? Et puis, il y a aussi les personnes qui ont dit des choses, qui ont blessé ta fille. Mais tu es peut-être plus fort, mais elle n'a pas forcément ton expérience et ta carapace. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle en souffre un peu plus. Petit frère, tu sais que Oufoué Boigny l'a dit, la victoire a plusieurs papas. La défaite. La victoire a plusieurs papas. C'est une victoire pour nous. Donc, on va t'insulter ou on va faire quoi ou. Ceux qui nous aiment là, tu sais, on ne peut pas faire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas nous aimer. Mais au moins, le travail qu'on fait pour le pays là, si le pays n'est pas reconnaissant, Dieu est reconnaissant. C'est ça. Moi, je remercie tous les frères et sœurs qui me portent leur soutien. C'est important. Parce qu'ils auront en retour une grande bénédiction. Parce que la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Et tu n'as pas envie que les gens te voient en nécessiteux, en personne qui tend la main? Non, pas du tout. Non. C'est ça. Parce que moi personnellement, moi-même là, je peux me lever aujourd'hui pour parler. Et puis je dis, bon, Ivoiriens, nous sommes 20-30 millions. Que chacun cotise 500. Moi, je peux leur dire ça. Franchement, on n'aurait pas pensé que cette émission allait prendre une tenue pareille. Je vois Choula qui a les yeux larmoyants, je vois Eunice qui est aussi affectée, je vois notre star qui essaie de se contenir. Mais finalement, je pense que les amis, c'est le lieu de sensibiliser les uns et les autres sur nos attitudes sur les réseaux sociaux. C'est ça. Franchement, regardez, si vous voulez, faites ça entre vous, amis. Mais les gens qui représentent le pays, les gens qui font les choses que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire, faut vous abstenir de rentrer même dans leur intimité. Il faut vous abstenir de faire d'avoir ce genre de comportement. Il faut arrêter ça dès maintenant. Ça ne vous plairait pas si on fait ça à vos parents. C'est ça qui est dommage. En fait. Ça ne vous plairait pas si on fait ça à vos parents. Ils sont 9 enfants. C'est elle aujourd'hui qui a posté la vidéo, qui est plus proche, qui se retrouve sur le plateau. Mais vous ne savez pas ce que les autres endurent. Très bien. Donc il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Brice, s'il te plaît, moi je vais le dire ouvertement, je vais sursoir à ma rubrique. J'avais des questions pour toi, je ne vais pas te les poser. Parce que quand je te vois, je vois mon père. Ouais. Et je trouve dommage que tout le monde et n'importe qui sur les réseaux sociaux se permettent d'insulter les parents des autres. Tu as perdu ta mère, moi j'ai perdu mon père il y a 2 ans. Je sais ce que ça fait de perdre un parent.
Très bien. Et je rejoins ce que Yann a dit. Il faut quand même éviter d'avoir un minimum de respect pour les parents des autres. Ouais. Vous pouvez nous insulter, nous, mais ne touchez pas à nos familles. Parce qu'eux, ils n'ont pas demandé à être là. C'est nous qui sommes là. Insulter, nous, on va assumer. Mais nos parents, il faut les laisser tranquilles. Regardez, j'ai envie de dire globalement que c'est un peu par toi que tout ça est parti. Qu'est-ce que tu dis à papa? Tout récemment, j'ai fait une publication pour lui rendre hommage. Et essayer de dire aux gens que le vieux n'a pas intégré le milieu du cinéma pour devenir milliardaire, non. Il a intégré le milieu du cinéma par passion. Parce que c'est un métier qui le passionnait. Et il a vu qu'à la maison, il a pour habitude de faire rire les gens. Il s'est dit, mais au lieu de faire rire ma famille seulement, pourquoi ne pas faire rire le monde entier? Et c'est comme ça qu'il a partagé cette passion-là avec le monde. C'était pas pour être milliardaire. Très bien. Donc à un moment, on n'a qu'à respecter nos icônes. Et tu aimes ton papa. Merci. Ça, et tu en es fier. Nous, on a souhaité vous avoir sur le plateau, là je vous voyez, hein, M. Téhisson, M. Kpan, on a souhaité vous avoir sur ce plateau parce que pour nous, vous représentez une personne de valeur. Vous représentez quelqu'un dont la Côte d'Ivoire est très très fière et même l'Afrique. Et nous tenions à vous recevoir sur ce plateau pour vous rendre hommage pour l'ensemble de votre carrière, pour l'ensemble des actions que vous avez posées, pour tous ces sourires-là que vous avez donnés à ces millions et millions d'Ivoiriens et d'Africains. Et nous tenions à vous avoir sur le plateau. Et ce sourire, je l'ai remarqué, il est resté tout au long de cette émission. C'est une leçon que vous donnez aux plus haineux. On peut dire qu'à la méchanceté, on peut répondre par le sourire. Et je voudrais vous dire merci. Et ces applaudissements sont pour votre carrière, pour votre élévation d'esprit, votre esprit de famille. Et on ne peut que vous dire bonne chance, bonne continuation. Vous souhaitez longue vie, comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est mon pasteur, Monsieur Kpan, alias Téhisson. Vivez bien, vivez longtemps, vivez heureux. Voilà. Merci beaucoup. Tu vas terminer, parce qu'on ne sait jamais. Quand l'eau de pluie tombe, elle finit toujours au bas de la montagne. Donc c'est vous, c'est toi, mon petit frère qui finit. Mais je te donne la bénédiction en même temps. Amen. Nous ne vivons pas tout le temps, nous ne vivons qu'une séquence du temps. Et ce temps-là, il faut le marquer. Quand tu nais, grandis et meurs sans avoir de nom, tu es venu au monde pour rien, tu es reparti pour rien. Que Dieu nous donne la santé pour qu'on puisse s'aimer davantage. Je vous souhaite beaucoup de santé. Amen. Pour que vous puissiez me voir demain. Parce que c'est demain qui est important. C'est pas aujourd'hui. Que Dieu nous donne demain. Amen. C'est avec cette note d'optimisme-là qu'on va vous remercier, téléspectateurs, de nous avoir regardés.